Bonjour à tous, aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison, nous allons vous présenter un sujet un peu spécial. Il faut d'abord vous expliquer la genèse de cet épisode si particulier. Si vous avez vu les 11 premiers épisodes, vous vous êtes sans doute familiarisé avec le caractère insondable de Myers. Tout s'est passé lors d'une réunion de travail. Bon, il nous faudrait un dernier sujet pour finir la saison. De manière, après le Monopoly, l'outline, le sac des femmes, il va être compliqué encore, d'autres sujets. Oh, je sais. Si on parle des supporters de foot, on va se faire lyncher, non? Oh les gars, j'ai trouvé. Ouais, t'as raison, on va aussi éviter Star Wars et Violetta. Gars, j'ai le sujet parfait. Bon, ok, vas-y, annonce ton idée si elle est si géniale. Sur quoi tu voudrais faire un épisode? Khéops. Voilà, super, merci. Maintenant, attends quoi? Le pharaon Khéops. Vous connaissez pas? Mais si, on connaît, mais qu'est-ce que... Myers, rassure-moi. Tu as compris le principe de l'émission ou tu fais ça main depuis le début? Allez les gars, moi je suis fan de Khéops. Je vous jure que ça va être trop bien. Voilà, on a fini par céder. C'est donc parti pour l'épisode trop bien de Myers. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition spéciale de votre journal avec à l'affiche cette nouvelle incroyable. Le pharaon Khéops serait revenu à la vie et déambulerait actuellement dans les rues de Marseille. Sur place, notre envoyé spécial, Mike Myers. Alors Mike, vous êtes actuellement à côté de cet homme qui semble revenu d'entre les morts. Est-ce que vous nous confirmez qu'il s'agit bien du pharaon Khéops? Bonjour Argol, effectivement je me trouve tout près de celui qui attire tous les regards. Il se trouve actuellement derrière moi, donc pour l'instant nous ne pouvons pas confirmer s'il s'agit ou non du véritable pharaon Khéops. Nous allons tenter une approche. Bonjour monsieur, voilà c'est pour Cuisson Télé. Êtes-vous le véritable Khéops, le pharaon? Donc, comme nous pouvons le constater, et d'après ses habits, un personnage sorti tout droit de nulle part, il pourrait s'agir du pharaon Khéops. On me dit dans l'oreillette qu'il pourrait s'agir également de Jean-Luc Reichmann. Monsieur, êtes-vous Khéops ou Jean-Luc Reichmann? Arbre, croix, bâton, aigle. Ce monsieur s'exprime dans un langage complètement complexe, digne d'un homme politique. Donc je pense bien qu'il s'agit du véritable pharaon Khéops. Merci Mike. Le temps de trouver un interprète pour sa langue et nous vous rendrons l'antenne. Alors par quel miracle ce pharaon qui a régné sur l'Égypte antique au XXIe siècle avant Jésus-Christ a-t-il pu ressusciter et que vient-il faire à notre époque? C'est d'autant plus exceptionnel qu'il existe très peu de reliques de son règne puisque seule une petite statue le représentant, mesurant 9 cm, aurait été découverte jusqu'à aujourd'hui. Aucun écrit ne nous est parvenu, contrairement à d'autres monarques de son époque. Alors Mike, où en êtes-vous avec Khéops? Mon cher Argol, malgré la peur qui m'envahit, je n'ai pas bougé d'un iota. Monsieur Khéops, nous allons tenter de nous comprendre grâce à notre interprète en temps réel. Êtes-vous le véritable pharaon Khéops? On me connaît sous plusieurs noms. Le grand Medjedou, Khufu, ou sous fils premier, fils du grand pharaon Snéfrou et de son épouse Étéphérès. Mais les Grecs me connaissent sous le nom de Khéops. D'ailleurs, en parlant de Grecs, où est-il? Alors moi aussi j'ai bien aimé ces films, monsieur Khéops. Est-il vrai que vous avez régné entre 2590 et 2565 avant Jésus-Christ? Les historiens ne sont pas vraiment d'accord sur ces dates. Ce serait donc un véritable plaisir d'établir cette vérité avec vous. Jésus-Christ? C'est qui ça? Oui, faites attention Mike, ne l'énervez pas, il paraît que c'était un monarque cruel et impitoyable, même si on lui attribue des qualités de chef de guerre et de bâtisseur, notamment de la grande pyramide de Gizeh. Monsieur Khéops, vous êtes revenu seul ou avec votre famille? Je n'ai pas pu venir avec mes 4 femmes et mes 17 enfants. 4 femmes et 17 enfants? Vous n'avez pas chômé, vous avez l'asticot fringant. Pourquoi? Combien en avez-vous? Disons que nous sommes limités à une en France par la loi. Et votre roi, combien il en a? Effectivement, ces dernières années, ils ont eu le règne un peu volage, mais... Bon bref, je règne avec ma première épouse, Méritatès, qui est également ma sœur. Ma seconde épouse,
Enutsen, qui est également ma sœur, la 3e, Noubet, ainsi que la 4e. Comment elle s'appelle déjà? Ah, j'aurais dû écrire son nom dans une pyramide. Ah. Une minute, vous avez épousé 2 de vos sœurs? Ne me jugez pas, vous avez Christine Boutin. Pas faux. Bon, prenez-moi dans vos chariots et trouvez-moi le grec. Bon d'accord. À voir, Gol. Merci Mike pour ces précisions. La mauvaise réputation de Khéops peut trouver ses racines dans la démesure qu'il a montrée pour la construction de son futur tombeau, la fameuse pyramide de Gizeh. Haute de 147 mètres, c'est la seule des 7 merveilles du monde antique encore debout. Et sa construction, si parfaitement réalisée qu'elle a traversé les âges, n'en finit plus d'alimenter d'innombrables rumeurs. Certains attribuent sa construction aux Atlantes, une civilisation légendaire disparue, ou carrément aux extraterrestres. Alors Mike, où en êtes-vous avec Khéops? Est-ce que vous pouvez lui poser la question? Alors, il est où ce grec? Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît, monsieur Khéops. Il est juste ici, derrière vous. Une salade de feta, ça vous dirait? Hélios, c'est qui ça? Je vous parle du grec, celui qui a terni ma réputation. Un Jafar nommé Hérodote. Je vous demande pardon, héros quoi? Ce fils de Seth a raconté à tout le monde que j'ai torturé, fouetté, tué les esclaves pour qu'ils puissent finir ma pyramide à une 20aine d'années. C'est un mensonge. Calomnie! Suivez-le! Mike, suivez-le, surtout ne le perdez pas! Alors pourquoi aurait-il inventé tout ça? Il vous veut du mal? Vous le connaissiez? Il a volé votre goûter? Il a vécu 3000 ans après moi, bordel! Qu'est-ce qu'il en savait? C'est de la méchanceté gratuite. Je vais le buter. Ah, c'est intéressant, Mike, c'est intéressant. Demandez-lui comment il explique que sa monumentale pyramide n'ait pris que 20 ans à construire. Très bien, alors monsieur Khéops, on me demande comment avez-vous fait pour construire votre pyramide si rapidement, elle qui était la plus grande des 3? Des 3? Il y en a eu d'autres. Vous savez, le secret d'un chantier bien réussi, c'est de soutenir, chouchouter les ouvriers dans la lutte contre l'oppression du grand patronat. Par contre, s'il a envie de leur prendre de faire grève, je les jette direct au crocodile. Ce qui permet cohésion, bonne humeur dans le travail. Alors, effectivement, les crocodiles à cette époque, ça pouvait être une solution. Personnellement, je préfère les chihuahuas, mais je trouve quand même les crocodiles sympas car j'aime bien Lacoste. Je préfère les chats. Concernant votre pyramide, est-ce vraiment votre tombeau? Nous avons rien trouvé, aucune preuve à l'intérieur. Et votre sarcophage, il était ailleurs? C'est parce que... Hérodote! Oh mon Dieu, Mike, c'est incroyable! Vous avez vu, c'est hallucinant! Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Eh oui, c'est incroyable, Argol, ce qui vient de se passer. Il semblerait que le pharaon Khéops aurait laissé tomber sa sandale lors de son départ. C'est tout bonnement stupéfiant. Non, Mike, attendez, je parlais de... Et je me demande, ça doit valoir une certaine fortune sur le bon coin. Laissez tomber, Mike. Merci pour vos investigations. Je récupère l'antenne. Khéops a donc une nouvelle fois emmené ses mystères avec lui et a disparu de façon inattendue. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. Tout de suite, la météo de Néfertiti. Bonsoir. Putain, mais qui c'est qui m'a collé ce reporter en bois de cagette? Il est pas cuit, il est même pas mi-cuit, il est complètement cuit. Myers. En reporter, je vais être bien. Oui, super. Allez, go. T'es sûr que nos têtes sont pas coupées, là? Le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Les têtes sont pas coupées. Les têtes sont pas coupées. Oh, le nouveau son de Mané. Faites chier, y a plus d'espace. Pour l'épisode trop bien de Myers. Myers. Oh putain de merde, Myers de merde. Allez, on refait, c'est parti. Myers. Pour l'épisode trop bien de Myers. Oh, Myers, c'est pas Khaled, calme. Je sais, c'est Myers. Bon, si on parle des supporters de football, on va se faire lécher. Ouais, il y a du Freddie Mercury en toi. Voilà, et c'est pas la moustache, hein. Mais pourquoi aurait-il inventé tout ça? Il vous veut du mal? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il va tuer. Il va tuer. Sinon, s'il a envie de leur prendre de ta grève, ta merde. C'est de soutenir les employés afin qu'ils se soutiennent, putain de merde. Très bien. Monsieur Khéops, vous... Il me fait trop rire ce con là. Elle qui était la plus grande des 3. Des 3?
C'est bon, elle est partie, elle est partie. Tu m'as fait des esquives. C'est de soutenir. Voilà, j'ai bloqué dessus, je suis troyé. En effet, Argol, c'est incroyable ce qui vient de se produire sur le plateau. Non, sur le plateau, non. Pourquoi le plateau? Bonsoir, monsieur. Il s'agit... Ah putain, merde, je l'ai pas fait. On me connaît sous plusieurs noms. Le grand Medjedou, Snookou, Koufou. Snoopy. J'ai tellement répété sous ma tête. Snookou. Donatello. Donatello, le mec, il va avoir plein de... Oh putain. le grand Medjedou. Koufou. Et oui, très cher Argol, malgré la peur qui m'envouit, je vais le sortir, je te jure que je vais le sortir. Je n'ai pas pu venir avec mes 4 femmes et mes 17 enfants. Alors, 17 femmes. Ma seconde épouse, Anutsen, qui est également ma sœur, Nouibet, la 3e, et la 4e. Comment ça s'appelle? Ma deuxième épouse, Enutsen. Le fou rire, c'est le pire ennemi. J'en peux plus. Enutsen, qui est également ma sœur, la 3e, Noob. Ah non, je l'avais. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans... Le temps de trouver un interprète... Alors par quel miracle ce pharaon qui a régné sur la Grèce antique, j'allais dire n'importe quoi. Mais on peut le taper. Alors par quel miracle ce pharaon qui a régné au 26e siècle avant Jésus-Christ sur l'Égypte antique. Alors par quel miracle ce pharaon qui a régné sur l'Égypte antique au... Le temps de trouver un interprète pour son langage. Et que vient-il faire à notre époque? C'est d'autant plus exceptionnel qu'il existe très peu de reliques de son règne. C'est d'autant plus exceptionnel puisque seule une petite statue de 9 cm aurait été découverte. Le représentant aurait été découvert. C'est d'autant plus exceptionnel. Alors par quel miracle cet enculé? C'est d'autant plus exceptionnel qu'il existe très peu de reliques de son règne. Putain, celle-là, ça passe pas, hein. Merci Mike. Le temps de trouver un interprète. C'est d'autant plus exceptionnel. Ah, putain de regard! Même si on lui attribue des qualités de chef de guerre et de baptiseur. Baptiseur. Ok, le mec fait des baptêmes, normal. C'était nul. Notamment celle de la grande pyramide de Gizeh. Ne l'énervez pas, il paraît que c'était un monarque... Ne l'énervez pas, il paraît que c'était un cruel... Oh, elle est horrible, je te jure. Et quand je vois celle d'après, j'ai encore plus peur. Ouais, je vais pouvoir la passer, je pense. De trouver ses racines dans la démesure. Merci Mike pour ces précisions. Merci Mike pour ces précisions. Merci Mike pour ces précisions. La mauvaise réputation de Khéops peut trouver ses racines dans la démesure, la fameuse pyramide de Gizeh, haute de 147 mètres, et tu me déconcentres à bouger là. Ah ouais, le bouger? Ouais, tu fais. Ah bah oui, ça marche très bien. Mais ça me déconcentre. D'accord. Merci Mike pour ces précisions. La mauvaise... Khéops a donc une nouvelle fois emmené ses... Putain, j'allais dire disparu. Merci à tous d'avoir fini cette édition spéciale. Tout de suite, allez vous faire en cul.